Ok, samedi 9 mars 2019, acte 17 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise. Et petite parenthèse, je connais Loïc, donc d'où le tutoiement. Bonjour Loïc. Salut Camille. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière à Bordeaux à la fin de la manifestation ? Écoute, c'était tout à fait clair. Je quittais la manifestation depuis un long moment puisque la dispersion avait eu lieu place Péberlan et dès que les premières tensions apparaissent, je suis parti avec un ami et nous avons remonté le cours du Four du Berger et puis cours Pasteur en direction de la Victoire quand on a été dépassé par une colonne de véhicules de gendarmerie. Puis je me suis retourné un moment pour constater qu'il y avait des policiers à pied qui nous chargeaient en fait dans notre dos. Le temps de me retourner, de décliner mon identité, d'expliquer qui j'étais, de montrer ma carte officielle de député et de leur crier mon identité. Et une rafale de coups de matraque s'abattait sur moi et mon ami. Et ils ont pas voulu entendre raison quand tu leur as montré ta carte. Écoute, je pense que soit ils étaient malvoyants, soit ils étaient malentendants. Le plus dramatique dans cette affaire, que si même ces deux qualités étaient réunies et qu'ils n'ont pas pu m'identifier, ce que je peine à croire, c'est que un des policiers après m'a appelé par mon nom, m'a dit Monsieur Prudhomme, on va vous convoquer parce que vous êtes en train de participer à un attroupement illégal. Alors effectivement, l'attroupement était extraordinairement important. Nous étions deux sur un trottoir désert, cours Pasteur, alors qu'au moment même, en face de cet attroupement de deux personnes dont je faisais partie, les commerces étaient ouverts. Donc voilà, c'est quand même une vaste blague. Nous, on s'est connus il y a 3 ans lors du mouvement de Nuit debout. Il n'y avait pas eu autant de violence, il y en avait eu, mais elles n'étaient pas aussi marquées. Il n'y a pas eu autant de blessés, autant de mutilés il y a 3 ans. Quel regard tu portes là-dessus, sur le mouvement des Gilets jaunes ? En fait, c'est mon discours depuis maintenant 8 jours et que je tiens depuis le début du mouvement. C'est que je pointe la faillite du maintien de l'ordre et la doctrine de maintien de l'ordre. Et j'avais alerté le préfet à ce sujet-là sur cette doctrine qui en fait aboutit à une escalade de la violence. Bordeaux est pointé du doigt depuis le début du mouvement par sa violence particulière. C'est pas dû au climat, c'est pas dû à la ville, mais c'est dû bien sûr à la gestion qui est faite de ces manifestations. Et on l'a vu, ce déchaînement de violence samedi dernier à mon endroit, mais c'est anecdotique parce que nombre de personnes ont eu à le subir, y compris des journalistes, démontre à quel point cette volonté d'utiliser les forces de l'ordre à des fins politiques est ici exacerbée pour faire taire toute opposition, pour rendre invisibles aussi les violences policières, parce que le président l'a dit, il faudrait pas utiliser ce vocable qui serait inapproprié en état de droit. Ce qui est inapproprié en état de droit, c'est d'utiliser justement les forces policières à des fins politiques. C'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce que je pointe particulièrement. Il joue sur la sémantique selon toi ? Effectivement, il joue non seulement sur la sémantique, mais il joue sur des postures en me disant notamment que j'étais à un endroit dans une manifestation qui était interdite ou pas autorisée. En fait, les manifestations qui ne sont pas déclarées, rien ne s'oppose à ce que vous y participiez les uns les autres. C'est un droit fondamental qui est d'ailleurs consacré aussi dans un article du Code pénal, l'article de mémoire 431-9 qui dit que ne peuvent être poursuivis que des organisateurs de manifestations non déclarées, mais en aucun cas les personnes qui s'y rendent, puisque c'est un droit constitutionnel, la liberté de manifester, dont ils nous rebattent les oreilles en disant vouloir la préserver. On voit que non, c'est aujourd'hui un pouvoir administratif qui veut nous empêcher d'utiliser ce droit constitutionnel qui est la liberté de manifester. Que penses-tu du mouvement des Gilets jaunes, toi ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est, comme depuis le début, légitime par les revendications qu'il porte. Et la problématique aujourd'hui qui se pose, c'est que ce pouvoir ne veut absolument pas y apporter de réponse politique, qui serait la seule manière d'arrêter cette escalade de violence, parce que c'est pas une réponse policière qui va mettre fin aux fins de mois difficiles, aux revendications de justice sociale, de justice fiscale, le fait que ce gouvernement aujourd'hui refuse aussi de venir sur l'ISF parce qu'il continue à servir les plus riches, alors que la grande majorité de la population a du mal à boucler des fins de mois, tire le diable par la queue, comme on le dit d'une manière un petit peu triviale. Mais c'est ça le problème et la faillite, et c'est que malheureusement aujourd'hui, je ne vois pas d'issue politique puisque le gouvernement se refuse de prendre les décisions politiques qui s'imposent. Est-ce qu'il ne jouerait pas la montre avec les élections européennes qui arrivent ?
Alors ils ont déjà essayé une première fois de jouer la montre avec cette espèce de grand débat qui est un enfumage généralisé, c'était de mettre la poussière sous le tapis en espérant que les gens s'essoufflent. Mais le point de désespérance est tel dans ce pays que vous pouvez essayer de faire tous les enfumages, les gens continuent à se mobiliser. Essayer de jouer les élections européennes comme étant une étape qui permettrait d'éteindre la contestation, je pense que c'est aussi voué à l'échec. Il y a une telle urgence aujourd'hui qu'il faut des réponses immédiates, des réponses politiques, qui ne sont pas des réponses policières, qui ne sont pas des réponses purement d'enfumage avec des faux débats, des grands débats, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça la question. Donc, je pense que tu pointes du doigt effectivement le problème. Est-ce qu'on peut craindre le fait qu'il y ait une faible participation aux élections et que LREM arriverait peut-être en tête et se serve de ce résultat électoral comme d'une assise légitime, comme ils ont fait avec la présidentielle, pour dire non, mais on a été élus. On a été élus légitimement, effectivement. C'est pas une crainte, c'est le scrutin européen malheureusement ne mobilise que très peu. Voilà, il faut se poser la question aussi, mais pourquoi ce gouvernement ne fait rien aussi pour que les gens se mobilisent? Pourquoi il n'y a pas de campagne civique, d'inscription massive sur les listes électorales? Ce sont des mouvements comme le nôtre, la France Insoumise, qui sont obligés de porter ces questions. Quand même. Voilà, il faudrait quand même pas qu'on commence à dire aux gens d'aller voter, et surtout d'aller voter pour en libre conscience. En libre conscience et pour servir leurs intérêts et l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers. Donc est-ce que ça va servir à légitimer leur pouvoir? Je pense que de toute façon c'est déjà la rhétorique qu'ils utilisent depuis les présidentielles. On a été élus, même si la base est inférieure à 20% des gens qui ont vraiment voté pour leur programme, ils comprennent pas que finalement l'élection présidentielle n'a pas purgé les tensions qui traversent ce pays, n'a pas purgé ces demandes de justice sociale, de justice fiscale, de prise en compte environnementale. Et donc c'est pas le scrutin européen, quel que soit le résultat, qui va le trancher à mon sens. Bon. Merci Loïc pour tes réponses. Merci Camille. Et au plaisir.